Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 31 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de BNB, la crypto de BNB Chain et de Binance. Forcément, quand on parle du BNB, on ne peut pas ne pas parler de Binance en parlant de la BNB Chain. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Cette analyse, une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est le BNB, sur ce qu'est BNB Chain, sur ce qu'est Binance, les problématiques qu'ils rencontrent actuellement et les évolutions de la blockchain BNB Chain. Et ensuite, on ira dans la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme, parce que vous allez voir qu'il y a une zone de support très très importante qu'on est actuellement en train de retester, qu'il ne faut absolument pas casser. Ça commence tout de suite. Comment ne pas parler du BNB et de sa blockchain sans parler de Binance? Alors, Binance, c'est le plus gros exchange au monde actuellement. C'est de loin vraiment celui qui capitalise le plus de volume et qui est instancié dans le plus de pays effectifs. C'est vraiment l'exchange qui est sorti du lot durant le dernier bull run et qui a dominé tout simplement le volume de transactions de l'ensemble des cryptos actuellement. Donc c'est un exchange qui est centralisé, qui propose beaucoup de choses, qui propose la partie exchange, une partie académie où il y a pas mal de contenu, on va avoir une partie institutionnelle VIP qui est très forte, on va avoir un DEX qui est intégré dedans, et on va avoir tout ce qu'on peut retrouver dans un exchange habituellement, donc du Launchpad, la partie research dans laquelle on peut injecter des fonds, en tout cas ils injectent des fonds dans des projets qui sont intéressants, il va avoir toute la partie minage qui va être intégrée dedans, enfin il y a beaucoup de choses, et notamment ils ont leur Trust Wallet, donc qui est un wallet spécialisé, qui est en tout cas propre à Binance, et qui permet d'avoir accès en fait à toutes les autres cryptos, et qui est protégé par Binance, l'institution Binance, pas l'exchange centralisé. À côté et derrière, nous avons la BNB Chain. BNB Chain, donc, qui est une blockchain EVM compatible, une Layer 1, qui a une particularité, c'est que c'est une blockchain qui est décentralisée. Non, je rigole, c'est une blockchain qui est hautement centralisée avec 20... Ils étaient à 22 nœuds, maintenant ils sont passés à plus de 40, mais on est quand même dans quelque chose qui est très centralisé, à tel point que lorsqu'il y a eu le hack de la BNB Chain, et quand il y a eu l'émission de 600 millions de dollars de BNB qui ont été effectués sur ce hack, en fait ils ont arrêté la blockchain pour bloquer la personne et bloquer les fonds. Donc on est vraiment dans cette démarche-là. Donc ça sous-entend qu'actuellement il y a une mauvaise dette au niveau du BNB, il faut en avoir conscience, 600 millions de dollars qui ont été générés, qui sont bloqués à l'heure actuelle, et dans lequel une partie a été burn, mais pas la totalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la BNB Chain a eu beaucoup d'évolutions, et ça se voit aussi dans à travers le site en fait qui présente la BNB Chain. Il y a eu énormément d'évolutions. Ils ont instancié un renouvellement, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer de 20 validateurs à 40, donc doubler les validateurs, et surtout, en fait, il y a une amélioration étant donné qu'ils sont en train de se diriger vers une instanciation de Layer 2 sur Ethereum. Très important, à la base, la BNB Chain a eu une grosse envolée parce que c'était lié directement à Binance, et surtout que ça offrait un moyen de faire de la finance décentralisée à faible coût au moment où on se retrouvait sur des coûts exorbitants au niveau d'Ethereum. Là, actuellement, on se positionne autrement. La BNB Chain devient une Layer 2 basée sur le ZK Rollup pour justement instancier sa blockchain. Donc on va avoir une diminution des coûts de la BNB Chain et surtout une forme de décentralisation à travers la sécurité d'Ethereum. Donc la notion de validateur de la propre chain L2 importe beaucoup moins. Ça importe encore beaucoup, mais c'est un point bien moindre. Ensuite, quand on parle du BNB, alors le BNB est utilisé pour plusieurs choses. Il est utilisé pour forcément payer les fees sur la BNB Chain, ce qui est logique, quelque chose de normal, et c'est utilisé aussi beaucoup sur la plateforme centralisée Binance, dans lequel on peut payer ses frais de transaction avec une petite ristourne en payant BNB, et on va avoir plusieurs autres choses dans lesquelles le BNB va être intéressant, notamment dans le Launchpad, etc. Néanmoins, l'élément important, c'est qu'on a un burn qui est continuel. Alors là, c'est le 23e qui datait d'avril, j'ai plus le dernier, mais ça n'empêche que c'est un burn qui est assez conséquent. On parle à chaque fois quasiment de entre 1 et 2 millions, voire un petit peu plus, ça peut monter jusqu'à 3-4 millions de BNB quand on est en bull run, dans lequel on a vraiment beaucoup de burn qui entrent en effectuer. On parle de 400 millions de dollars à chaque fois qui sont burn chaque trimestre. Du coup, ça a fait diminuer l'offre totale du BNB. On est actuellement à 155 millions de BNB, donc on concentre en fait la valeur du BNB. Ce qui fait aussi cet actif, ce qui rend cet actif attrayant, c'est qu'on a quelque chose qui est déflationniste, avec derrière une utilité qui est portée principalement
par Binance, qui est le leader des échanges centralisés, et on a une tech qui était pas trop, justement, décentralisée, mais qui commence à se diriger vers du ZK Proof, donc du ZK Rollup, donc qui permet de pouvoir avoir une diminution des frais et surtout utiliser la sécurité d'Ethereum. Donc là, on va se retrouver dans quelque chose qui va être relativement sympa, et la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que le BNB et la valorisation qu'il a reflètent réellement l'utilité qu'il en a, et on va pas se cacher que c'est fortement lié à Binance, et donc tout ce qui se passe avec Binance impacte le BNB, et on sait qu'il se passe énormément de choses au niveau de Binance, on sait qu'ils ont été refoulés de plusieurs pays dans lesquels ils avaient eu leurs autorisations, il y a des enquêtes qui sont en cours un petit peu partout pour soit blanchiment d'argent, soit le fait de pouvoir soutenir des mouvements terroristes, etc., etc. Bon, clairement, on va pas se cacher que je pense que le fait que Binance est toujours, et laisse toujours accès, en fait, par exemple, à la Russie et aux Russes, sur les cryptos, joue énormément sur la pression qu'il est en train de subir sur l'ensemble des autres acteurs. L'autre chose, c'est que Binance est en position de monopole, enfin quasi-monopole, on va pas se le cacher par rapport au volume, et qu'il y a certains acteurs de finances traditionnelles qui ont envie de se lancer dans la crypto, il faut faire de la place, donc on met la pression sur un des acteurs pour pouvoir après remonter. Après, il faut faire très attention, parce que Binance, même si c'est la personne qui a défendu les cryptos pendant quasiment tout le bear market, ça n'empêche qu'on n'est jamais à l'abri d'une défaillance du produit centralisé, et donc n'oubliez pas, ce n'est pas parce que c'est le leader qu'il ne peut pas s'effondrer, ou ne peut pas avoir un hack, etc., etc. Prenez toujours du recul là-dessus, et ne placez pas toujours tous vos fonds sur le même exchange centralisé, ou en tout cas sur un exchange centralisé autant que possible, et ne pas laisser tout au même endroit, c'est déjà une bonne chose, même si vous n'avez pas envie de vous embêter avec une ledger ou des choses comme ça. On va terminer la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Alors, partie technique, vous allez voir, qui est vraiment symptomatique d'une blockchain qui éclate, dans lequel on a la partie d'accumulation très long terme, dans lequel on a vraiment la mise en place d'un token qui fluctue sur une zone d'accumulation. Ensuite, on a la rupture de l'accumulation avec l'accélération haussière début 2021, avènement principalement de l'exchange Binance et de la blockchain BNB Chain qui sert de, justement, substitut pour construire des applications décentralisées substitut à Ethereum pour construire des applications décentralisées. Donc quelque chose qui a énormément de valorisation, on voit qu'on a une première accélération, retracement, deuxième accélération, retracement, troisième accélération, retracement. Donc on a bien déjà ici 5 vagues idiotistes pour justement une accélération haussière comme on doit. Et justement, on se retrouve après dans un retracement qui est effectué en 3 temps A, B, C, avec quelque chose qui est très long, très fort, et dans lequel on est en train de retravailler ici dans une période de range. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on retrouve une pattern de Wyckoff, que l'on connaît très bien pour ceux qui suivent la chaîne. On retrouve principalement une distribution en BC, AR, ST, SO, d'accord? Donc arrêt de la tendance haussière, avec le buying climax, on retrace, on fait l'automatic rally, on va retester avec le secondary test, et ensuite on s'enfonce pour faire le sign of weakness, le saut pour accumuler cette accumulation. Sur le BNB, alors que l'ensemble des cryptos était en train de s'effondrer, le BNB a mis en place un range qui a été noté ici sur Celsius, d'accord? Depuis Celsius, on est dans un range où on oscille entre globalement 200$ et 350. D'accord, donc on est toujours dans cette pattern, et on voit que ça fait un certain temps qu'on est en train de retester très fortement la partie basse, avec notamment cette énorme bougie qui est liée à l'annonce de la SEC sur les poursuites au niveau des tokens qui peuvent être des securities. Et on va pas se cacher que le BNB est fortement considéré comme une securities. Si on achète du BNB, ce n'est pas pour ce qu'elle représente au niveau de la BNB Chain, mais plus sur ce qu'elle représente au niveau de Binance. Et il faut pas se cacher que oui, le BNB est une securities, en tout cas à mon avis, est considéré comme une securities, même si elle a une utilité, ça ne le cache pas, mais les investissements qui sont effectués sont majoritairement liés à l'utilisation qu'il y a sur Binance. Et ça se voit parce que d'autres altcoins dans lesquels on a eu justement un rebond très fort, on a retesté les parties hautes, donc on est retourné tester les patterns de cassure liés à la SEC, bon, ce n'est pas le cas, on voit qu'on a bien un signe de faiblesse, on a une forme de léthargie certainement avec une zone de rachat très forte ici, et on voit qu'on est en train de retester la partie basse. N'oubliez pas que dans cette zone-là, donc 180 à pour moi 115, c'est la zone de rachat de Binance. Alors là, c'est pas officiel, c'est moi qui le suppose, quand je regarde un petit peu les différents flux monétaires, c'est une zone dans laquelle Binance est capable de racheter ses propres tokens pour pouvoir conserver le prix, et c'est quelque chose qui n'est pas hors du commun, c'est quelque chose qui est fréquent pour les exchanges dans lequel on a une manipulation légère
réel des prix de leurs tokens pour pouvoir assurer leur valorisation générique. Et là, on se retrouve dans un même pattern où on est, oui, dans un moment où le BNB en lui-même est en train de se maintenir dans cette zone-là, mais n'arrive pas à performer. Que va-t-il se passer si jamais on casse en fait ce niveau-là? On casse les 200 et surtout si on casse le lot qui a été effectué sur Celsius. Lot qu'on a protégé durant tout le reste du bear market avec notamment la crise de FTX. Là, ce serait vraiment très mauvais parce que ça sous-entendrait que la rupture des 200 et la rupture des 180 entraînerait un retour directement sur la prochaine zone qui serait ici la zone des 135, d'accord? Donc qui serait vraiment une zone très faible. Et si jamais ça se passait vraiment mal, on irait chercher les 46. Je peux vous avouer que si on a un BNB qui chute sur les 46, ça fera très très mal à l'ensemble justement de l'écosystème crypto, et ça rajouterait une pression très forte au niveau d'un bank run vraiment important sur Binance, et là ça pourrait mettre justement en danger la plateforme. Bien que je pense qu'elle a les fonds, ça n'empêche qu'il ne faut pas courir de risques, il faut bien comprendre justement les risques qui sont liés à ça. De toute façon, dans tous les cas, si Binance est amené à avoir un crash et un bank run réel, même s'il revient après, hein, je veux dire, si on va chercher des niveaux qui sont très bas, comme les 30$, il faut bien comprendre que là-dessus, l'impact sur l'ensemble de l'écosystème crypto sera très très important, d'accord? On aura vraiment quelque chose qui s'enfoncera très fortement, avec certainement un BTC qui ira retester les 15$, donc le lot qu'on a posé. Donc là, il faut vraiment surveiller Binance. Pour moi, j'ai tendance que c'est un peu comme le TRX où on est racheté systématiquement, donc pour moi, je vais plus le jouer comme une forme de range où on passe dans les parties basses. Je vais essayer de me réexposer dans une partie en dessous de 200 pour aller chercher les 350. Dans tous les cas, j'ai tendance à vous dire que le BNB est une représentation de Binance. Actuellement, Binance est leader et je pense que restera leader à moins qu'il y ait un gros problème plus technique ou bank run qui pourrait mal se passer pour Binance, mais qui restera leader sur le prochain bull run. Donc ça, c'est exactement un niveau à jouer. Est-ce qu'on peut aller chercher plus bas? Comme je vous ai dit, oui, on peut aller chercher un petit peu plus bas pour aller chercher potentiellement ici une petite mèche pour aller chercher les liquidités en dessous. Donc vraiment quelque chose qui pourrait être assez agressif, potentiellement chercher en dessous des 180 si on cherche à s'exposer. Par contre, faire bien attention, hein, si on voit une grosse bougie, ne vous mettez pas en face, hein, attendez toujours qu'il y ait un ravalement et un petit retest avant de pouvoir rentrer, parce que si jamais on se fait avaler, ça veut dire qu'on va chercher beaucoup plus bas. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est quelles sont les perspectives que l'on peut avoir pour le BNB. Le BNB, c'est simple, on a quand même une chose qui est en cours de burning, donc dans lequel on a une max supply qui est en train de diminuer, on a la représentation d'un exchange qui est leader, on a une BNB chain qui est en train de se diriger vers une layer 2 d'Ethereum scalable à faible coût. Bon, on a tout en fait pour avoir un BNB qui performe. Donc là-dessus, on pourrait viser vague 1, vague 2 et vague 3 liotiste. Donc dans une notion de fractalité habituelle, on pourrait chercher ici une grande vague 3 avec un objectif de 1,618 pour un BNB dans les alentours de 1200-1300$, qui me paraîtrait tout à fait cohérent en fin de bull market, avec derrière toujours une hégémonie de Binance en tant qu'exchange centralisé, avec potentiellement des nouveaux produits, et derrière une augmentation du volume, parce qu'on rappelle qu'ils se sont gavés totalement lors du précédent bull run, ce sera identique lors du suivant, et donc derrière une valorisation très importante du BNB qui en découlera avec une continuité et une accélération même du burning, donc une accélération de la concentration de la valeur. En tout cas, c'est ma stratégie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et un like, ça me fait toujours très plaisir. Ça soutient la chaîne, ça me soutient dans le travail que j'effectue tous les jours. Et si ce type d'analyse vous a plu, je suis sûr que vous allez apprécier l'analyse que j'ai effectuée relativement critique de ADA, la crypto de Cardano. Je vous mets le lien et on se retrouve à 7h demain matin pour la quotidienne.